Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de facturation. Dans la facturation, il y a deux parties qu'on doit le présenter. C'est parmi ces points, donc on trouve, donc, dans la facture, on trouve toujours la valeur brute, c'est la valeur d'achat du matériel. Et après, dans la facturation, on aura deux parties, une partie qui s'appelle les réductions. Donc, après la valeur d'achat, on peut avoir des réductions ou bien des remises dans la facture initiale. Et après, bien sûr, on aura toujours une partie concernant la majoration. Donc, la partie réduction, c'est quoi? Donc, après l'achat d'un matériel à 1100 dirhams, par exemple, il y a la possibilité d'avoir des réductions commerciales. Les réductions commerciales, c'est quoi? C'est la rabais, remise, restaurant. Donc, c'est trois points qu'on doit le voir parmi les remises qu'on doit avoir dans la facture. Donc, ces remises, on aura moins la valeur brute d'achat. Et bien sûr, il y a des réductions financières qu'on peut avoir en cas de paiement comptant ou bien le paiement avant l'échéance. On peut avoir escompte de règlement, c'est moins une escompte avec un taux bien précis. Après ce montant, on doit calculer après l'imputation de la réduction commerciale. Donc, bref, on aura dans la facture, on aura la valeur brute moins la première réduction qu'on doit le faire, c'est réduction commerciale moins les remises, rabais, ristournes s'il y a lieu. On aura la valeur nette d'achat et cette valeur, la valeur nette d'achat, on peut faire une réduction financière, l'escompte de règlement s'il y a lieu dans ce cas. Et après, cette valeur, après, il y a des majorations. Comment on peut voir ces majorations? Il y a la possibilité, par exemple, on achète un matériel, parmi les charges qu'on doit avoir après la facture, c'est le frais de transport, les frais de déchargement, les frais d'emballage du matériel et bien sûr à la fin c'est la TVA de l'État de l'impôt et taxes. Donc ces rubriques, elles s'appellent des majorations, c'est plus la valeur brute d'achat. Maintenant, on va passer par la facturation. Le premier pas, c'est les réductions. On va analyser dans ce paragraphe, c'est les réductions affectées dans la facture. Présentation d'une facture. Présentation simplifiée d'une facture, on trouve toujours le nom du fournisseur, le lieu et date, le client, numéro de l'SUE, et ici, c'est la référence, désignation, quantité, prix unitaire, montant. Et bien sûr, il y a plusieurs modèles de facture. Et les mentions obligatoires, ces mentions sont obligatoirement à voir dans la facture. Et parmi les points très très importants, c'est l'identifiant fiscal, les CE, la taxe professionnelle, numéro de CNSS, RC, et bien sûr, on peut avoir le montant dans la facture hors taxe, TV, le taux de TVA et TTC. Donc, tous ces points sont obligatoirement, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail dans ces points-là. Et après, on va entamer notre paragraphe, c'est les réductions. C'est quoi les réductions de la facture? On distingue deux types de réductions. Il y a les réductions commerciales et les réductions financières, comme on a vu tout à l'heure. Les réductions commerciales, ce sont les rabais, remises et restaurants. Donc, c'est quoi le rabais? Le rabais, c'est accordé par l'entreprise à ses clients pour un retard de livraison. Des fois qu'on trouve un fournisseur livre son marchandise avec un retard d'une semaine, 3 semaines, le client n'a pas besoin à cette date. Donc, le fournisseur, il sait qu'il y a un retard énorme concernant la livraison de ce matériel, il accorde un rabais à son client. Et bien sûr, pas un défaut de qualité qui plus ou moins ça rentre dans les conditions de l'achat. La remise. La remise, c'est quoi la remise? C'est accordé par l'entreprise à ses clients pour la qualité du client, la fidélité du client. C'est par exemple, si tu as un client fidèle de cette entreprise, il vous accorde une remise à chaque achat. Ou bien l'importance de la quantité achetée. Si tu veux acheter une quantité énorme,
tu peux avoir une remise concernant cet achat. Et à la fin, on a les ristournes. C'est quoi ristournes? C'est les réductions de fin d'année. Donc, tout dépend du chiffre d'affaires réalisé avec la société à la fin de l'année. Donc, fin d'année ou bien chaque trimestre semestriel, c'est tout dépend le contrat avec le fournisseur. Ici, on va faire une méthode de calcul. Ici, les réductions commerciales sont déduites en premier sur le montant brut d'une facture, ce qui nous donne le net commercial. Donc ici, par exemple, on a le montant brut, la remise, réduction commerciale, c'est la remise 10%, et après on aura net commercial, c'est 180 000. Ça, c'est un exemple très simple. Traitement comptable. Deux cas sont distingués. Dans ce cas, on trouve deux cas, soit réduction commerciale sur facture, ou bien réduction commerciale hors facture. Donc, si tout dépend où est-ce qu'on trouve ces remises incluses dans la facture, détaillées dans la facture, ou bien ce sont des remises hors facture qu'on doit le détailler dans la facture. Donc, ces deux cas de figure qu'on doit le distinguer. Réduction commerciale sur facture. Maintenant, on va voir comment on passe les écritures dans ce cas. Dans ce cas, les réductions commerciales ne sont pas comptabilisées et seul le dernier net commercial est enregistré. Donc, dans ce cas, parce que vous accordez des remises incluses dans la valeur brute d'achat. Il vous donne la valeur brute d'achat, moins les réductions, il te donne la valeur nette comptable directement qui sera mentionnée dans la facture finale. Donc, pour le fournisseur, il fait le client avec le montant net commercial directement, avec la vente 7111, c'est vente de marchandises, c'est net commercial. Et pour le client, c'est la même chose, achat de marchandises, et le fournisseur net commercial, c'est la même chose. Ici, on va faire une application pour chiffrer ce qu'on a vu tout à l'heure. Vente de marchandises à crédit au client, c'est le montant brut, c'est 50 000, remise de 10%. Donc, on a la valeur brute, c'est 50 000, remise 5 000, soit une nette commerciale de 45 000. Donc, on va trouver la même chose des écritures comptables comme celle-là. Ici, pour le fournisseur, on a le client, c'est 45 000, et la vente de marchandises, c'est 45 000. Pour la comptabilisation de fournisseur, on aura, c'est l'achat du matériel, et bien sûr, c'est le fournisseur, on va payer le fournisseur, c'est 45 000. OK? D'accord. Maintenant, on va voir une deuxième application. Vente de produits finis au client Gelil. Montant brut, c'est 45 000. Remise, c'est 8% et 4% de remise on a accordé. Cette vente est réglée moitié au comptant par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, ici, le montant brut, c'est 45 000. Remise de 8%, c'est 3 600, soit le net commercial, c'est 41 400. Et on aura une autre remise, c'est 4%. Et à la fin, on a un net commercial, 39 744. Donc, dans ce cas, on a deux modalités de paiement. Et c'est une partie sera payée à crédit, une partie au comptant par chèque. Donc, ce qu'on fait, le montant total de la vente, donc pour le fournisseur, c'est la vente totale, c'est 39 744, et la moitié-moitié, une partie pour le client qui reste en compte, qui va payer après à crédit, et le chèque en portefeuille, c'est le montant payé espèce, au comptant bien sûr. Et la même chose pour le client, c'est le compte charge avec le compte fournisseur et la compte de banque, donc c'est la même écriture. Donc, on verra ici, il y a un jeu de compte charge de marchandises, achat de marchandises, ici c'est vente de marchandises, et bien sûr, il y a une différence d'écriture comptable. Pour le fournisseur vendeur, ici qu'on trouve le rabais remise ristourne, on aura un autre jeu, 7119 c'est le rabais remise, et ici 6119 c'est rabais remise concernant les achats. Maintenant, il y a une remarque. Dans le cas de matières premières, fournitures et produits finis, les comptes remises sont rabais. Donc, on a toujours ici, la matière première, c'est 6129 et pour la vente, c'est 7129. Donc, ici, on va faire un exemple pour voir comment on passe les écritures en cas de remise restant appliquée dans le cas
ici l'application numéro 3. La vente de marchandises à crédit au client, 50 000, remise. Ici, le client seul bénéficie d'un rabais exceptionnel de 10%, passe les écritures nécessaires pour le fournisseur. Donc, ici, la montant brut, c'est 50 000, remise, c'est 5%, c'est 2500 dirhams, net commercial, c'est 47 500. Donc ici, on aura un rabais de 10% après la comptabilisation de la vente et l'achat de marchandises. Après, on aura un rabais de 10%. Donc ici, rabais remise accordée, c'est 4 750. Et ici, c'est 4 750. Ça, c'est la facturation hors facture. Réduction hors facture. Réduction financière. Ça veut dire c'est l'escompte de règlement. La définition, c'est une réduction accordée par l'entreprise à ses clients pour règlement au comptant ou anticipé avant la date prévue. Calcul de l'escompte. Donc généralement, l'escompte est passé après les réductions commerciales et calculé donc sur le net commercial final. La différence entre le net commercial et l'escompte nous donne le net financier. Ici, le net financier, net commercial moins l'escompte. Donc ici, au cas où il n'y a pas de réduction commerciale, l'escompte est calculé sur le montant brut, bien sûr. Traitement comptable, l'escompte de règlement est toujours comptabilisé, la facture doit au avoir. Pour le fournisseur, au début du compte, 6 386 escompte accordé et ici 7 386 c'est l'escompte obtenu. Donc ici, pour ces opérations, on doit tenir compte de la TVA. Voir ça après le cours de la TVA, on va le montrer comment on doit passer l'écriture de la TVA. Application. Vente de marchandises au comptant par chèque bancaire au client Ahmed, montant brut 32 000, remise 8% et l'escompte 2%. Donc ici, on va faire le montant brut, c'est 32 000, la remise 8%, c'est 2 560, on aura net commercial 29 440 et après, on calcule l'escompte de 2% que nous donne avec un net financier de 28 851,20. Ici, c'est la schématisation de la passation de l'écriture comptable. Donc, on a 29 440, c'est la vente. Et bien sûr, on aura un chèque de paiement de 28 851 et l'escompte, c'est 580, c'est qu'on charge. La vente, c'est 29 000. Et bien sûr, on n'a pas encaissé 29 000, on a encaissé moins 588 comme charge, escompte, et ici le 28 851 qu'on a escompté. Ça, c'est la comptabilisation fournisseur. Par contre, la comptabilisation client, cet escompte, c'est comme de produit, parce qu'il a payé au comptant et il a gagné 588 dirhams comme plus. Un exemple, vente de marchandises à crédit au client Ali, montant brut 60 000, remis 5% et à régler à 90 jours. Le client Ali règle la moitié de sa créance sous déduction d'un escompte de 2%. La même chose qu'on va voir, mais le montant brut c'est 60 000, remise 8% aussi, mais ça fait net commercial 57 000. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la moitié de 57 000, qu'on aura un escompte 2%, qu'on aura 570, et la même chose pour la comptabilisation. Chèque de portefeuille, c'est 27 000, moins 570, c'est l'escompte. Et ici, c'est la vente 28 500, donc, du client. Et pour la comptabilité du client, on trouve le fournisseur 28 500 et le montant le montant de la banque, la sortie de la banque de 27 000 et l'escompte, c'est 570. J'espère que tout le monde a compris ce cours et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour mettre un like pour avancer plus que ça. On reste toujours, travaille toujours en collaboration et j'espère que tout le monde reste connecté à ma chaîne. Au revoir.